de ce Bienvenue chez vous. Il nous a rejoint Stéphane, bonjour. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Comment ça va Stéphane? Très bien, comme toujours. Avec vous, on va parler People aujourd'hui. Exactement. Je rappelle que Stéphane, le rendez-vous qu'il vous donne, c'est du lundi au vendredi, de 6h30 à 9h. Je regarde parce que comme j'ai deux caméras, je ne sais pas laquelle est en gros plan, donc si quelqu'un peut m'aider. Bah, la mienne c'est celle-là, écoutez. Vous avez de la chance, vous en avez qu'une, moi j'en ai deux. Donc, voilà. Alors c'est à vous Stéphane pour la rubrique People. Allez, on commence avec Olivier Martinez, aujourd'hui dit le beau gosse. Il est en couple avec Olberry depuis un certain temps. Il est avec Halle Berry maintenant. Alors, il était en couple, il est en couple. Le souci, c'est que depuis tout ce temps, l'ex de Olberry ne cesse de les menacer, justement. Des altercations qui deviennent de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes également, et notamment lorsqu'il s'agit de la garde de la fille de Gabriel Aubry, l'ex en question. Ça a été le cas le jour de Thanksgiving, notamment. Les deux hommes se sont battus devant leur maison. Au final, des photos très surprenantes qui témoignent d'une violence importante. Bref, le mannequin... Et oui, le mannequin a été arrêté juste après l'altercation pour coups et blessures, avant de ressortir libre après s'être acquitté d'une caution de 20 000 $, affaire à suivre. Allô Medialan. On quitte la cour des grands pour la cour des plus petits. Maintenant, on parle des One Direction et des Wanted. Vous connaissez sûrement les deux groupes, Jean-Luc, je sais que vous aimez bien. Ils sont à la mode en ce moment, c'est la mode des boys band. Et eux aussi règlent leur compte publiquement, cette fois-ci sur les réseaux sociaux. Alors tout commence par les One Direction qui ont traité les Wanted de geeks. Alors vous êtes prêts pour le match? C'est parti, donc 0-0, on commence. Les Wanted répondent donc ce n'est pas vraiment très gentil, je commençais à peine à aimer tes tubes de R&B. Un point pour les Wanted. Les One Direction, tes messages montrent juste à quel point tu rêves de devenir une star. Un point pour les One Direction. Tu t'énerves tout seul, mèche blonde. Bon, ça vaut pas un point quand même. Si j'avais ta gueule, mes cheveux seraient le dernier de mes soucis. Ferme la sale gosse. C'est sympa, hein? Ah, c'est bien, ouais. Bref, gagnant, les One Direction. Écoutez. Non, simplement, non, allez-y. Non, c'est bon. Donc je disais dans tous les cas, même si on accorde le point de la victoire, hein, on s'en fout un petit peu. Bref, la bataille ne fait que commencer, mais ça reste du très bas niveau, un peu comme leur chanson. La suite, c'est avec notre ami Justin, ou plutôt Justin, hein, le fameux Justin. Je vous ai déjà parlé de sa fortune, oui, de sa séparation. Vous avez tout dit sur lui. Hein. Avec Selena Gomez. Alors si on fait un mix des deux, forcément, séparation et fortune, bon, il a de l'argent, mais il est énervé. Eh bien, monsieur fait des caprices. Regardez cette vidéo. Au volant de sa Ferrari blanche, il a bloqué la circulation sur une route à Los Angeles parce que monsieur était furieux d'être poursuivi par des paparazzis juste avant de redémarrer comme une flèche. Donc vous allez le voir dans quelques instants, bloquer la circulation, tout le monde derrière en train de klaxonner. Et voilà, monsieur s'est arrêté pendant... La scène a duré quand même 4 minutes. Ah ouais, il fait ça lui. Voilà. Alors Justin, tu serais pas un peu... Juste un peu énervé? Voilà. Oh, c'était la petite du matin. Allez, ou plutôt du soir. J'ai du mal, moi, avec la matinale. Dans l'actualité des stars cette semaine, on a aussi Christophe Willem, que l'on va voir dans quelques instants. Qu'est-ce qu'il a bloqué, lui? Alors non, il n'a rien bloqué du tout. Il s'est récemment confié sur son enfance lors d'une émission de télé-réalité. Un passage de sa vie dont il a souffert. Alors il déclare, regardez, j'étais différent. Déjà, j'avais une voix, on aurait dit la Castafiore. Après... on aura bien compris que j'étais pas Rambo, donc évidemment j'étais maniéré et tout. Le chanteur a avoué que cette situation le rend triste aujourd'hui. Il a l'impression qu'on lui a volé son adolescence. Bref, aujourd'hui tout roule pour lui. Hein. Il est issu de la télé-réalité Nouvelle Star et ça marche parfaitement bien. Toujours dans la planète People, on a le père de Michael Jackson, Joey Jackson, qui a été hospitalisé à Las Vegas après avoir fait un AVC. À 83 ans, le patriarche de la famille Jackson va avoir besoin de repos. En revanche, chez les médecins, chez la famille et chez l'ex de Joe, justement, on réagit de la même façon pour tout le monde. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Écoutez, ma foi... on ne s'inquiète pas. Et enfin, une dernière info, plutôt un dernier conseil, Jean-Luc, c'est pour vous. Je sais que vous allez animer prochainement une soirée avec Miss Belgique Virginie Decoq. Miss Belgique Virginie Decoq, ex-Miss Belgique, c'est pas ce que vous m'avez dit dans les couloirs? Moi, je sais pas. Elle est belle. Toujours est-il, il s'agit de Virginie Decoq. Juste un petit conseil, soyez bien proche d'elle, attachez-vous bien à elle, parce que, regardez. Ah oui, d'accord, c'est elle? C'est elle. Ah oui, oui. Effectivement. Non, mais je ferai tout ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas. Je n'en doute pas. Ils sont tous jaloux dans cette... C'est incroyable. On m'a juste demandé d'avoir la gentillesse d'aller animer une soirée en Belgique. Superbe
La soirée de Miss Belgique. Mais il y en a 20. Je dis ça, il faut la garder, il faut la garder. Non, mais il a de la bras. chance d'avoir une superbe jeune femme. Je lui ai dit, écoute, c'est formidable, je l'ai dit, Jean-Luc. Mais il y en a 20, Marie-Paul. Il y a 20 jeunes filles. Oui, mais la présentatrice. Ah, Virginie Lecoq. Bah, elle est super. Mais moi j'ai Marie-Paul, c'est le principal. Oh, Allez, je t'aime, toi. Oh, il sait parler au cougar. Il sait parler au S'il pouvait avoir d'autres goûts musicaux, ce serait bien aussi. Nous allons maintenant jeter un petit coup d'œil sur une bande-annonce. Tiens, ça va tous vous faire plaisir. Alors c'est assez étonnant parce que du côté du Grand-Duché de Luxembourg est organisé le Winter Wonderland. C'est quoi? Eh bien tout simplement, c'est une soirée assez sympa. Alors bon, le Winter Wonderland, ça dure plusieurs jours, hein, c'est leur marché de Noël, mais c'est dans le Grund à Luxembourg, les rives de Clausen, je ne sais pas si vous voyez où c'est. Eh bien là, on va vous proposer d'aller voir un film, mais en extérieur. C'est-à-dire qu'il faudra prendre la doudoune, il faudra prendre des choses. Mais le film qu'on vous propose, donc avec Omar Sy, ce sera une avant-première. Nous avons quand même 40 places pour vous. Vous irez le voir donc sur les rives de Clausen avec Utopolis. C'est un écran géant, donc, mais en plein air. Hein, donc si ça vous dit d'y aller, ça peut être sympa. C'est à 19h30 et ce sera donc le 15. Hein, dépêchez-vous, c'est à la fin de cette semaine. Si vous voulez voir de quoi il s'agit, voici la bande-annonce. Putain Ousmane, mais viens pas là, tu vas me faire griller. Regarde ta tête, tu peux le flic à 100 bornes. Il n'y a aucun risque là. C'est chez moi ici, je me fonds dans le décor. Monsieur le policier. Qu'est-ce que t'as dit? Pourquoi vous êtes de la police, non? Circuler parce qu'il n'y a pas de keuf. Circulez. Brigade criminelle de Paris. J'ai toujours été très à l'aise sur le terrain. Merde. C'est pas vrai. C'est la femme de Jean-Éric Chaligny. Mais le patron des patrons, les gars. Vous regardez pas la télé? J'ai dit plus aucun civil sur le site. Merde, alors tu me dégages, monsieur. C'est moi qui ai signalé le meurtre ce matin. Ah, d'accord. Je suis sûr que t'es le meilleur flic de ta banlieue, mais ici c'est Paris. Cher ami, notre collaboration s'arrête ici. Ah, bonjour commissaire. J'ai toujours été pour la synergie des services. T'es un putain de lèche-cul en fait, toi. Ce qu'a dicté vient de Bobigny. Bobigny? Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi? T'es malade? Bon, ici c'est le 9-3. Eh ben dis donc, heureusement que les vaccins sont à jour. La vraie banlieue, elle a ce que t'auras jamais dans le 8e arrondissement. La fraternité, la solidarité Viens les gars, toi. et du cœur. Brigade criminelle, tu sais ce que ça veut dire? Ouais, ça veut dire que tu vas rentrer chez toi plus tôt que prévu. La fraternité et du... Ils sont pas d'ici, eux. Il est pour moi. Bienvenue dans l'équipe. Mange, quoi? On se l'a fait good cop, bad cop. Non, on se l'a fait le flic qui parle et celui qui ferme sa gueule. Et pour moi! T'es sûr qu'elle allait sortir par là? Pourquoi tu me l'as pas dit? Je t'ai fait ça. Mais ça veut dire cours, ça! Cours, c'est ça? Non, c'est pousse-toi, ça, c'est pousse-toi! C'est juste que t'avais l'air tellement heureux, là. Il est pour moi! Il est pour moi! Attendons-nous d'autres comiques? Il y a une embrouille, ça crève les yeux. Arrêtez de penser que tous les gros bonnets sont mêlés à des affaires louches. Vous allez en prendre pour votre grade. Pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passe? Ça vous intéresse plus votre carrière? Ah si. Je vais aller au bout de mon enquête. On va tout faire péter chez les preuves. Il y a un petit problème de procédure. Pourquoi tu veux briser ma vie? Là, c'est sérieux. Tu veux pas aller dans la pièce d'à côté, prendre un petit papier, faire des pliages? Non, la paperasse, c'est ton truc. Je te fous au trou. Hein? Avec une fouille à corps. Ça va, t'es pas pudique du cul. Donc 40 places pour vous. Vous allez donc du côté des rives de Clausen au Grand-Duché de Luxembourg. C'est dans le Grund, c'est samedi prochain, c'est à 19h30. Prenez une doudoune quand même parce que c'est de l'open air, hein, sachez-le. Et donc vous y retrouverez donc cette avant-première du film avec Omar Sy qui a pour titre De l'autre côté du périph'. Avec vous, docteur Gillet, nous allons maintenant parler de Medialan. Alors, depuis le début de cette émission, on a un peu compris ce que c'était, on aimerait en savoir un petit peu plus. Nous sommes allés tourner un reportage. Façon plus décontractée, hein. Vous allez voir, le lecteur est plus décontracté quand on est chez lui. Ah. Et nous allons tout comprendre et ensuite un petit point d'explication avec Marie-Paul, avec Stéphane ou avec Camille. Regardez. Medialan, bonjour, je suis Sophie, sage-femme à votre écoute, que puis-je faire pour vous? Informer, conseiller et sensibiliser, c'est la mission que s'est donnée ce centre d'appel spécialisé dans le domaine de la santé. Créée en juin 2011, cette entreprise lorraine est la première plateforme en France à livrer des conseils médicaux par téléphone. Une idée originale née de 3 médecins urgentistes. L'idée de Medialan est née du besoin que nous avons identifié dans la population, un besoin d'information en santé, le besoin de tout un chacun de mieux appréhender sa santé pour pouvoir mieux la piloter par lui-même ensuite.
Donc l'objectif aujourd'hui de Medialan, c'est de développer un certain nombre d'actions dans le domaine général de la communication en santé, à la fois l'information, la prévention et aussi le conseil médical. Le centre d'appel travaille essentiellement avec des gestionnaires de santé, de type mutuelle, assurance ou encore institution de prévoyance, en leur proposant différentes prestations téléphoniques vis-à-vis de leurs adhérents ou assurés. Comme par exemple cette ligne d'écoute exclusivement dédiée aux femmes. Au bout du fil, une sage-femme est présente en temps réel pour répondre de manière adaptée et personnalisée aux différentes questions de santé féminine, du type contraception, grossesse ou encore ménopause. Si j'ai bien compris, vous êtes enceinte de 6 mois, vous aimeriez connaître un petit peu les avantages de l'allaitement, c'est bien cela ? L'avantage d'être par téléphone, les femmes ont possibilité de poser des questions qui peuvent être un petit peu plus personnelles. On n'ose pas trop quand on a la personne en direct et face à soi. Donc l'outil du téléphone est important par rapport à ça. Et voilà, on essaye vraiment de donner toutes les informations possibles, les aider au maximum par rapport à ça. Le centre d'appel se compose uniquement de professionnels de la santé, médecins, infirmiers et sages-femmes, tous formés à la pratique de la télésanté. Outre l'accueil dédié aux femmes, ces téléconseillers mènent également des campagnes de prévention à destination de branches d'activité professionnelles. Il s'agit là d'une campagne d'appel sortant. Nous contactons les personnes pour leur dérouler un questionnaire qui permet de déterminer s'ils sont atteints d'une maladie professionnelle ou non, et de les orienter, auquel cas, vers leur médecin traitant. Durant ces 12 derniers mois, en dehors du rhume, avez-vous déjà eu des éternuements ? D'accord. Durant ces 12 derniers mois, en dehors du rhume, avez-vous eu des sifflements respiratoires ? Le centre d'appel intervient exclusivement sur l'information et la prévention. Il ne traite pas les urgences médicales, dont le numéro de téléphone reste le 15. Alors ça, c'est important de préciser que ce n'est pas les urgences. Hein. Oui, complètement. Ce n'est pas un numéro d'urgence, ce n'est pas non plus un numéro pour avoir un médecin de garde. C'est vraiment un numéro d'information et de prévention. Qui sont vos futurs clients, entre guillemets, ou patients? Je ne sais pas comment on peut les appeler. Est-ce que c'est une patientèle, une clientèle? Alors, ce ne sont pas des patients dans la mesure où on ne leur prodigue pas des soins par téléphone. On leur prodigue tout notre savoir, notre accompagnement. Ce ne sont pas non plus des clients. Mais est-ce que, par exemple, moi, en tant que particulier, je peux faire appel à vos services? Alors, ça fait partie de notre stratégie. Aujourd'hui, compte tenu du système de santé en France, nous avons choisi dans un premier temps de proposer ce type d'offre via les gestionnaires de santé, donc votre assurance, votre complémentaire, etc. Mais effectivement, nous avons le projet de développer aussi ça à destination des particuliers via un abonnement. Parce que, quelque part, ça peut aussi nous rendre service. On reçoit des résultats d'examen, par exemple. On n'a pas envie d'embêter le Toubib qui a plein de choses. On peut faire appel à vos services en disant, voilà, je viens de recevoir, je ne comprends pas, est-ce que vous pouvez me guider? Voilà, exactement. L'idée, c'est d'amener, de redonner une proximité entre les professionnels de santé et tout un chacun sur des sujets tels que les résultats d'une prise de sang. On ne veut pas se substituer au médecin traitant, mais simplement pouvoir répondre à quelqu'un en lui disant, bah voilà, ce taux est élevé, voilà ce que ça peut signifier. C'est plutôt l'idée. Après, on peut aussi informer sur qu'est-ce que c'est qu'une bronchite asthmatiforme, pourquoi une grippe, ça peut être dangereux chez un cardiaque, etc. etc. Mais pour aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, qui peut venir chez vous? Aujourd'hui, il y a 2 services qui sont ouverts? Alors aujourd'hui, on a effectivement 2 partenaires. On a donc une campagne nationale d'information et de prévention de l'asthme du boulanger. Donc là, on travaille pour une branche professionnelle sur une pathologie qui leur est propre. Donc c'est plus de 120 000 personnes qu'on va contacter durant plusieurs mois. Donc c'est nos infirmières qui les appellent et qui font, comme on l'a vu, donc un questionnaire de sensibilisation, d'information, de dépistage. Et on a également ouvert aujourd'hui un autre service avec un autre partenaire qui est un assureur qui met à disposition donc des femmes des informations sur la santé. Donc, à la fois sur la contraception, ce sont des choses qui font sens aujourd'hui, mais à la fois aussi sur l'allaitement, la grossesse, tous les sujets qui peuvent intéresser la santé au féminin. Donc moi, j'attendrais plutôt que mon assurance me dise, voilà, vous pouvez profiter des conseils, en tout cas, vous pouvez avoir ce numéro pour vous aider, mais à titre perso, je ne peux pas faire une démarche de venir personnellement venir vous voir. Alors en réalité, il faut reconnaître qu'on est la première société de ce type en France. C'est un concept, tout à fait, c'est un concept complètement nouveau. Alors en France, ça existe en Suisse, au Québec, dans les pays scandinaves. Dans tous ces pays, effectivement, les 2 modèles coexistent. Les gens peuvent s'abonner en mode direct ou bien passer par effectivement leur complémentaire
compte tenu du système français actuel, je pense que ça sera une vraie plus-value pour les complémentaires d'offrir ce type de service à leurs adhérents. Marie-Paul ? Moi, je trouve ça très intéressant. Je trouve que ça tombe à point. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Mais admettons que vous avez un interlocuteur, ou une dame ou un monsieur, qui est en situation grave, qui n'arrive pas à prendre un contact. Comment réagissez-vous ? Alors, on s'appuie sur deux choses. Alors, il faut savoir déjà que la société a été fondée par 3 médecins. On est tous les 3 urgentistes de formation. On a travaillé plus de 10 ans dans un important service d'urgence. Donc, on a de vrais éléments pour dépister des urgences que la personne elle-même n'aurait pas ressenties. Et auquel cas, bien évidemment, nous avons des process de sécurité. Et cet appel est transféré sans délai en temps réel au centre 15, qui ont évidemment toute prérogative sur toute situation urgente ou que nous avons jugée comme telle. Ça, c'est extrêmement important. Voilà. Parce que vous pouvez avoir des gens qui ont un mal-être, des dépressifs, qui n'arrivent pas à jauger, que la famille n'arrive pas à jauger les C'est vrai qu'il faut être bien préparé, parce qu'on ne sait pas qui appelle. Ça, c'est intéressant. Alors, on ne sait pas qui appelle. Il y a différentes thématiques qui sont abordées. Il y a des gens qui vont appeler parce qu'on vient de leur apprendre, on vient de leur donner le nom d'une maladie grave et ils n'ont pas forcément tout compris ou il leur faut un certain temps pour digérer l'information. Donc, on va donner un complément d'information. Il y a des gens à qui vers qui on va faire essentiellement de la prévention. Donc, par exemple, dans la contraception, on va expliquer les différentes modalités de contraception et profiler au mieux la contraception par rapport à la plante. Et puis, il va y avoir ce conseil médical dont on parle beaucoup aujourd'hui en France et qui va effectivement consister à donner une information, donc un conseil, ça reste un conseil, c'est pas une consultation, qui permet à chacun aussi, notre but, c'est que chacun puisse mieux comprendre sa santé et puisse mieux ensuite l'appréhender pour lui-même. C'est vraiment cette idée de rendre chacun acteur de sa santé. C'est ça aussi le phénomène nouveau aujourd'hui en France. Medialan a été créé il y a combien de temps maintenant ? Alors, on a créé la société administrativement, donc il y a bientôt 1 an et demi. Notre activité d'appel a démarré il y a 2 mois. C'est une jeune société. Et vous êtes basé où ? On est basé sur les hauteurs de Nancy, à Maxéville, précisément. C'est une première en France. Alors, il y a aujourd'hui ce type de structure qui cumule à la fois centre d'appel, professionnels de santé et ingénierie en santé. On est les premiers en France. Mais comme je le disais tout à l'heure, ce sont des modèles qui existent déjà dans de nombreux pays autour de nous. Stéphane ? C'est très très bien, surtout qu'il y a de plus en plus de personnes en fait qui vont sur Internet faire un autodiagnostic, je dirais, d'une éventuelle maladie, qui vont jusqu'à aller acheter des médicaments et tout. Là, qu'il y ait des professionnels au bout du fil, c'est vrai que c'est... Mais il faudrait que ça soit rapidement ouvert au grand public. C'est ça. Parce que l'intérêt, moi je trouve que c'est le grand public. Alors, pour répondre à Internet, par exemple. Ouais, alors pour répondre à Internet, encore une fois, notre but n'est pas ni de se substituer au service d'urgence, encore moins aux médecins traitants, encore moins à des sites d'information en santé qui, pour certains, sont très bien faits, qui ont une charte, normalement, qui permet de juger de la qualité de l'information. Ah oui, ça c'est bien que vous nous disiez ça. Comment faire la différence, justement, sur un site ? Alors, les sites Internet, aujourd'hui spécialisés en santé, ont la possibilité, mais ce n'est pas une obligation, d'adhérer à la charte HON-Code, qui est une charte qui a été élaborée je crois au départ par une équipe suisse. C'est un engagement sur la transparence de l'information, sur la production de l'origine des informations, etc. Néanmoins, on sait aujourd'hui que notamment les forums sont potentiellement angoissants pour ceux qui les parcourent. Et nous, ce qu'on va apporter de différent, c'est cette possibilité de dialogue en temps réel avec un professionnel de santé, donc donner une sorte de proximité virtuelle. Donc au téléphone, on a des infirmiers, on a des médecins, c'est ça. Et des sages-femmes. Voilà. Et l'idée, c'est d'amener la fiabilité d'un professionnel de santé, le fait qu'on est capable de s'adapter aussi au langage de tout un chacun, leur niveau de compréhension. Nous, on a travaillé plus de 10 ans dans les services d'urgence où on avait toutes les couches de la population et le langage n'est pas le même. Le fond est toujours le même, la forme peut varier. C'est aussi ça notre force. Et puis surtout de répondre en temps réel. Voilà, j'ai une question, ça m'embête maintenant, je voudrais avoir la réponse, on vous la donne tout de suite. Et c'est comme pas H24 si ? Alors aujourd'hui, ce n'est pas H24. Encore une fois, on a la capacité de le faire, mais c'est pas H24 également parce qu'on ne souhaite pas être confondu aussi avec les services d'urgence et on estime aujourd'hui que l'information, la prévention, c'est des choses entre guillemets qui peuvent attendre le lendemain. Donc aujourd'hui, nos partenaires avec lesquels on travaille sur des horaires de journée. En revanche, il est vraisemblable qu'on va faire ce type d'activité du lundi au dimanche, parce qu'il n'y a pas de raison. C'est vrai que des fois le week-end, c'est un moment où on va pouvoir se poser des questions sur sa santé. Parfait, très bien. Je pense qu'on a compris. Personne n'a des questions ? C'est très intéressant. Sinon, je peux renvoyer sur un site internet peut-être ? Alors, medialan.fr, sans accent, tout simplement. Nous allons jouer avant de laisser la parole finale, si j'ose dire, à Camille qui nous a ramené quelques... Ça, c'est ce qui plaît, c'est Marie-Paul qui adore ça, c'est étonnant. Prêtez-lui, je suis sûr que voilà. Non, j'aime bien la petite rose, moi, blanche. Ah ben voilà, il suffisait qu'on prenne la jaune. Oh, c'est joli ça.
C'est une abeille. C'est Maya l'abeille. Oui. Maya. Maya, bah oui. Oui, mais c'est joli. Oui, c'est joli. Nous allons, comme il nous reste un peu de temps, vous avez eu la chance d'avoir un deuxième jeu dans cette émission Marie-Paul Wolf. Parce que le premier, rappelez-vous, n'était pas totalement avec nous. Donc on s'est dit, on va lui en garder un pour la fin. Et comme je sais que Marie-Paul... Remarquez, cela dit, Marie-Paul, vous avez quand même 3 points. Stéphane en a 2. Stéphane, vous pourriez rattraper Marie-Paul. Virginie est en tête, mais il faut dire que Virginie est là pratiquement souvent que vous. Vous voyez ce que je dis. Donc, cela dit, Pascal pour l'instant à 0 points, Camille aussi, mais c'est normal, c'est votre première tentative. Bien que tout à l'heure, vous auriez pu essayer de marquer un point. On y va. Première image. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien chercher? Et Stéphane a déjà une idée? Non, pas forcément, mais du métal peut-être. Du métal? Du métal éventuellement, mais ça me paraît... Un détecteur de métaux? Un détecteur de métaux? Moi, je trouve que c'est gros, ça. C'est gros, un détecteur de métaux? Non. Ça peut être un trésor. Je crois pas que c'est un détecteur. Ça peut être un trésor. Peut-être les pièges, non? Les C'est trous, la non chasse. non? Ah, Camille, vous dites? C'est de la chasse. C'est de la chasse. Et je chasserais quoi avec ça? Des truffes, c'est papillon. Des truffes, oui, non. Chasse aux truffes. Il y a de fortes chances qu'il... Bien, vers de docteur, terre. bien. Stéphane, rien d'autre? Marie-Paul? Toujours rien? Allez. Ça se passe en France? Ce que je vais vous montrer là, ça se passe pas en France. Vous voulez que je vous dise où ça se passe? Non. Allez, je vais vous le dire. Ça se passe en Pologne. Bon. Et le premier qui dit quelque chose de mal contre la Pologne aura affaire à moi. Alors attention, voilà la deuxième. Le DAU qui chasse. Ça, c'est drôle. Les trous? Les trous? Qui a dit ça? C'est une chute de météore, peut-être? Il cherche des fragments. Ah, docteur. Voilà, ça me plaît bien comme réponse. Eh bien, docteur, vous avez raison, vous aurez votre premier point dans cette émission. Il faudra le faire fructifier. Nous allons vous présenter le plus grand météorite jamais trouvé jusqu'à présent en Pologne. Il est tombé sur Terre il y a environ 5000 ans et a été découvert là, il y a un mois par un jeune couple de géologues dans une réserve du côté de Poznań. Alors, sachez comme, enfin vous allez voir les critères, c'est juste impressionnant. Et ça a failli nous tomber dessus, mais bon, c'était il y a 5000 ans, on ne sait jamais. Voici le plus grand météorite jamais trouvé jusqu'à présent en Pologne. Il est tombé sur Terre il y a environ 5000 ans et a été découvert en octobre par un jeune couple de géologues dans la réserve de météorites de Morasko, près de Poznań. L'aboutissement d'un mois de recherche au cours desquels ils ont sondé les cratères à l'aide d'un appareil électromagnétique. Si l'appareil fait du bruit, c'est qu'il y a quelque chose. En fonction du son, s'il est aigu, s'il dure longtemps, on peut déterminer à quelle profondeur est l'objet et quelle taille il fait. Mais ça ne veut pas dire que c'est un météorite. Mais cette fois, la chance leur a souri. Enfoui 2,5 mètres sous terre, ce colosse de 261 kg a été extrait pendant plusieurs jours avant d'être acheminé vers l'Institut géologique de l'université de Poznań. Après en avoir enlevé toute la terre qui le recouvrait, le météorite a laissé apparaître sa vraie silhouette et les nombreuses particularités qui le caractérisent. Dans la majorité des cas, comme on peut le voir ici, les météorites sont magnétiques. Par ailleurs, ils possèdent un revêtement noir caractéristique et des minéraux comme par exemple du graphite. Enfin, il y a le poids. Le météorite est beaucoup plus lourd qu'une roche ordinaire. D'après les experts, la plus grande pluie de météores en Europe s'est abattue vers l'ouest de la Pologne il y a 5 millénaires. Dans la réserve de Morasko, les géologues ont découvert jusqu'à présent pas moins d'1,5 tonne de météorites. Des météorites tombent pratiquement chaque jour sur la Terre, mais la majorité se consument dans l'atmosphère et ne tombent pas sur le sol. Les meilleurs endroits pour faire des recherches, ce sont l'Antarctique et les déserts. Bien que la valeur marchande de celui-ci pourrait atteindre les 300 000 €, ce météorite est avant tout un trésor pour la science. L'analyse chimique de son noyau de fer devrait permettre d'en savoir plus sur la création de l'univers. Quant à la fin du monde, prédite par certains le 21 décembre prochain suite à l'impact d'un météorite, les géologues de Poznań n'y croient pas un seul instant. Votre avis, docteur? Impressionnant. C'est fou la masse. Ouais, c'est la densité qui m'impressionne le plus. Ouais. C'est incroyable. Marie-Paul, rien sur C'est extraordinaire, moi je pense qu'il en tombe un peu partout. Oui, le 21 décembre, vous faites quoi vous le lendemain? Rien de spécial. Rien de spécial, d'accord. Donc on aura mangé le 22 quand même. Génial. Avant de se quitter, on va laisser le mot de la fin à Camille qui nous a ramené encore quelques livres histoire de nous inciter.
pour les fêtes à faire des cadeaux, plutôt des bouquins que, on va dire, des jeux vidéo par exemple. Exactement. Et il en faut pour tout le monde, donc il faut des jeux vidéo et des bouquins. Mais alors c'est pour ça que je vous propose, parce qu'à la librairie on fait aussi les comics, donc ça va de V pour Vendetta qui est un classique jusqu'à Walking Dead. Là, Invincible, c'est pour ceux qui veulent commencer le comics. Donc c'est Qu'est-ce qu'on appelle comics? Le comics, c'est la bande dessinée américaine. D'accord. Donc ça fait partie des super-héros. Vous avez les super-héros de Marvel ou de DC. Donc celui-là, c'est l'histoire d'un jeune ado qui, son père est un super-héros et il va se découvrir des super-pouvoirs aussi et devenir l'invincible. Vous avez aussi dans le comics des choses un peu plus réalistes, enfin non, pas réalistes, mais par exemple Joe, l'aventure intérieure, c'est un jeune garçon qui va apprendre qu'il est malade et qui justement va s'évader un peu dans un univers fantastique. C'est triste. Pour lutter contre... Oui, c'est triste. C'est triste, mais... Même le graphisme est triste, hein? Non? Le comics a des graphismes... Enfin, les couleurs sont plus sombres. Oui, plus sombres. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est triste. Et l'histoire est belle? Oui, très très belle. Elle se termine bien? Je vous dis pas, vous avez qu'à le lire. Bonne réponse. Et enfin? Et Nightwing. Non, encore le temps, oui. Nightwing, qui est une histoire sur Robin. Pendant que Batman est parti, il va revenir sur son passé. Ah oui, donc c'est l'histoire de Robin, quoi, en deux mots. Oui, Robin, mais prenant le costume de Batman. Et si on a encore le temps, ma dernière... Pourquoi Nightwing alors du coup? C'est un dérivé de Batman ou c'est quoi? C'est un nom qu'il va prendre justement parce que c'est Robin en Batman, donc on va l'appeler Nightwing. Vous n'avez qu'à le lire. Hein. D'accord. Aussi, vous avez qu'à le lire. Pareil. Il n'y a aucune raison qui en est pour moi. Et enfin? Et New York, alors c'est l'adaptation d'un roman de science-fiction de Vull qui est un très bon classique en science-fiction. Donc c'est l'histoire, le monde est complètement différent du nôtre aujourd'hui, et c'est l'histoire d'un petit garçon qui je suis partie un peu sur faut le lire, c'est l'adaptation. Oui, d'accord, ok, on va le lire. Si vous avez besoin d'un résumé, ne lui demandez pas, vous dites... non, ça serait dommage en fait de le raconter. Elle s'en sort pas mal en nous disant ça. Très bien. Elle a assuré les 10 premiers livres, hein. Je peux quand même m'autoriser que sur un livre. Donc c'est une histoire qu'il faut découvrir, c'est ça? On va dire comme ça. Et ben voilà, on arrive à la fin de cette émission. Je vous dis au revoir au nom de Marie-Paul Vol, parce que je pense qu'on la perd définitivement. Docteur, il va falloir quand même... Il va falloir donner le numéro là. Il va falloir passer le numéro, parce qu'on en aura besoin pour jeudi. Merci à vous d'être venu nous présenter Médialand. Merci de nous avoir reçus. Stéphane, beaucoup. Merci pour toutes ces histoires de people. Merci Jean-Luc. Merci et merci bon vent pour votre librairie. Votre librairie, absolument. Chers amis, je vous rappelle que nous avons des places de cinéma à vous offrir. Pour cela, il faut que vous alliez sur nos réseaux sociaux. On est à peu près équipés, donc moi je vous enverrai plutôt sur le Facebook, mais il faudra répondre à une toute petite question et on vous proposera de gagner donc ces 40 places pour aller du côté des rives de Clausen samedi prochain, assister à l'avant-première du film De l'autre côté du périph' avec Omar Sy. Passez une excellente journée, une excellente soirée et à très bientôt. Bye bye, merci. Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma bande.